Du coup, on est rentré avant-hier. Hier, j'ai voulu lancer, faire la vidéo, mais je suis complètement décalqué. Le décalage horaire, c'est n'importe quoi. Je suis archi mort. Je fais que dormir. Je suis pas fatigué à 3h du mat. Je suis pas fatigué à 3h du mat. Je pète la forme comme c'était le début de journée. Et à 14h, je suis complètement déchiré. Donc du coup, désolé si cette vidéo n'est pas sortie le jour même. Mais voilà, du coup, je me suis fait un avis rapide. En fait, je pensais au début, avant de tester, que ça pourrait pas rentrer dans un setup. Parce que même si les PM, donc les petites SMG ont été nerfs, la P90, elle a vu ses dégâts réduits. Donc ça, c'était pendant qu'on était à New York. Mais je me suis quand même renseigné après. La P90, elle a vu ses dégâts réduits de 1 et son chargeur réduit de 50 à 40. Donc c'est plutôt ok, c'est pas un gros nerf, ça restera toujours aussi fort. La Thompson aussi a été nerf, donc pas forcément ses dégâts, mais sur la distance et la précision. La petite PM, celle qui tire super vite à 30 balles, là, elle a pas été touchée, donc elle reste aussi forte. Donc au final, je pense que les SMG vont toujours être joués. Donc du coup, tu utiliseras 3 slots. Un slot pour ta SMG, un slot pour ton pompe et un slot pour ton AR. Tu rajoutes le heal, donc des petites popos ou des kits ou grosses popos ou ce que tu veux. Ça fait 4 slots et du coup, il en reste un pour une arme situationnelle. Donc c'est soit lance-grenade, lance-roquette, sniper ou des répulsives ou bogey quoi. C'est vraiment situationnel. Et du coup, je ne pense pas, surtout au début, je ne pensais pas que ça pourrait rentrer dans un setup, on va se faire un Lucky Landing tranquillou les gars. Je pensais pas que ça pourrait rentrer dans un setup justement pour cette arme situationnelle, sauf que j'ai pu le tester en live et en fait, j'ai pu voir que ça pouvait m'en servir dans le sens où, faut savoir que actuellement, justement, ce sniper, il inflige 150 de dégâts quand il est en épique et 157 quand il est en légendaire. Donc du coup, ce qui est vraiment super méga fort, j'ai l'impression de la dire un petit peu. Donc en fait, tu peux t'en servir pour être un peu plus agressif. Je m'explique, c'est-à-dire que moi par exemple, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu énormément de niveau avec le sniper dernièrement, c'est que du coup je cherche à faire des games avec énormément de kills. Donc je fais qu'agresser, je fais que rusher, et en soi c'est pas un défaut, mais en fait par exemple la carabine je joue plus trop avec, parce que je perds du temps. Je perds du temps à vouloir mettre des balles, en plus ça recharge vite, du coup t'enchaînes. Ouh là là, il est là notre petit... Ok, on a le barrette. Et du coup je perds du temps, donc je préfère prendre dans mon arme situationnelle un truc plus agressif, donc du grenade launcher, RPG, le lance-roquette, je joue de plus en plus avec, même si j'ai une sale gueule. Ouh ça peut être super fort, on va le prendre, ça peut être méga fort en vrai. Et voilà, pour faire vraiment des games avec beaucoup de kills, j'ai pas envie de perdre du temps avec un sniper, mais c'est sûr que ce sniper là, en vrai, vu que tu peux détruire les structures, tu peux détruire n'importe quoi, ça inflige 1100 maximum, donc tout ce qui a moins de 1100 d'HP, donc même cette arme, hop, tu peux le one shot, ce qui est quand même assez insane. Du coup tu peux faire des combos, imaginons que, je sais pas, il y a un mec qui se cache derrière ça, donc qui est en train de se heal ou quoi, tu peux faire des combos en mode hop tu tires, et après tu spams avec ta SMG ou quoi. Donc ça peut être une arme au final, après avoir testé, intéressante dans un setup avec ce sniper. Je pense pas que tu la joues comme avec les autres snipers ou avec la carabine ou ça, tu essayes de prendre des pics, t'as le temps de recharger en fight. Là c'est 4 secondes pour recharger, 4 secondes c'est énorme. 4 secondes quand t'es en fight, surtout contre un bon joueur, si t'as touché en premier, toi tu l'as pas touché, t'as aucune chance de revenir dans le fight, en tout cas pas avec le sniper. Donc du coup, je pense que cette arme peut être viable, peut être utilisée. Moi je pense que je l'utiliserai. Donc justement pour ce que je vous ai montré avec l'exemple là, ou pour prendre un pic de loin. Donc imaginons t'arrives dans le dos de quelqu'un, je sais pas, il est en train de courir devant toi, surtout que le bullet drop et le travel time est complètement différent, il est un peu plus précis. Donc t'as moins besoin de, par exemple, s'il y avait un mec sur cette montagne, il faudrait mettre son viseur là avec un vrai sniper. Là en fait t'as juste à mettre un peu au-dessus de lui et ça fera le taf. Donc c'est plutôt cool. Donc je pense que je l'utilise dans un setup où quand je backstab quelqu'un, j'essaie de tenter ma balle de snipe, mais dès que je l'ai loupé, je recharge pas ou quoi. Après je fight comme si j'avais pas de sniper quoi. Parce que ça inflige 157 avec le légendaire, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus faut savoir un truc les gars, c'est que les bons joueurs en général ils seront à 150 HP et pas 200. Donc tu les one shotteras. Pourquoi ils sont à 150 HP et pas 200? Parce que la plupart des bons joueurs, pas tous attention, mais la plupart des bons joueurs jouent les kills. Et le truc c'est que quand tu joues les kills, tu vas te faire toucher etc. Et dans ton setup de heal, ça sera des mini-pots. C'est pour ça que vous remarquerez les Kixi, Kingstar, tous les bons joueurs qui jouent un minimum les kills, ils auront des mini-pots. On va bouger maintenant je pense. Quand même regarder où on est. Oh je suis quand même loin, faut que j'aille prendre des failles. Je regarde où il y en a là-bas, c'est bon. Donc du coup vu qu'ils jouent les kills, ils se font toucher, ils gagnent leur fight, hop, ils lootent tranquillou. Et ensuite directement, ils se remettent des mini-pots et le maximum en général c'est 150. Il y a très peu de joueurs qui font un setup double heal justement, préfèrent avoir une arme situationnelle. Il y aura très rarement des joueurs qui ont des mini-pots et un gros shield pour se remettre à 200. Du coup c'est méga intéressant parce que même contre les bons joueurs, tu peux directement, si tu vises bien, si tu tires bien, si t'es en mode phase de pastèque, prendre l'ascendant et le one shot directement avec une bonne bastos quoi. Donc c'est pour ça peut être une arme anti-bon joueur. Intéressant, enfin bon joueur, tous les joueurs en général, mais en fait je vous parle surtout des bons joueurs parce que quand vous mettrez leur stream ou leur vidéo, vous verrez qu'ils tourneront toujours à 150 HP, en tout cas s'ils jouent les kills. Donc ça peut être super intéressant. On va prendre la fight directement et on va bouger dans la zone, il y avait personne au spawn. Je pense pas qu'on fera une game avec beaucoup de kills. Après je pense que je vais m'en lancer plusieurs. J'aimerais bien gagner une fois en sniper Charlotte, c'est la première fois que je fais ce mode de jeu. Je pense que là c'est le setup le plus cool. En vrai, le nouveau sniper, dans ce genre de mode de jeu, je le prendrais pas en temps normal, si je voulais vraiment tryhard gagner la game. Ce sniper là, en normal, ça peut passer, justement quand t'as d'autres armes situationnelles en gros. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je le prendrais pas. Je pense que je prendrais soit un sniper auto, soit un sniper, surtout que j'en avais un en or là juste avant, pour être le plus efficace possible et avoir les deux carabines pour close range, pour pouvoir tirer 2 balles, voire même faire 3 carabines, voire 4 carabines. On va tenter une petite balle. Et, tu vois, il y a tellement peu de travel time.
Voilà ce que je vous disais en gros. Donc là c'est l'exemple, il est avec un sniper. Regardez, j'ai pété son mur, le mec s'en est pas du tout rendu compte. Et si j'avais été bon, bah, j'aurais pu lui mettre la balle de carabine directement. Je sais pas où est passé l'autre. Bon, il y a pas mal de gens. Ce mode de jeu, c'est un peu ma phobie. Hein. Oh, je kiffe trop ce sniper, c'est bon. Ah non, je m'y attendais tellement pas. Oh mon dieu. Il y a un mec qui vole quelque part. Oh non. Ah, ok, moi c'est vraiment important les gars pour tanker une balle. Bon, un barrette je le tankerai pas, au moins la carabine ou le sniper normal je le tankerai. Ah. Non, c'est pas mal quand même. Je sais bien, Mamie, on a un Arthur, il a écrit Ariane, je dis non. T'es un mari Arthur? Non, Mamie, tu confonds. Ah, c'est compliqué là. J'ai pas une pause très bonne. J'ai peur dans mon dos. On se connaît pas? Je suis Sophia en fait, la cousine d'Arthur de 61. Moi c'est tendu, tu le témoins derrière en fait. Ah c'est marrant parce que j'imaginais pas du tout la Sandarienne comme ça. Et du coup, au niveau du discours, il vous en sortez? Vas-y, on va partager un petit moment ensemble, mec. En même temps, il faut pas ressortir tous les souvenirs. Allez. Oh non. Le principal, c'est qu'on essaie de rester sincère. On s'entend tous les deux. C'est ça ma solution. Et je veux qu'il arrête de se confondre sur Ariane. Il y a un peu d'organisé dans le bar pour ça qu'ils sont. C'est le bordel, personne n'a anticipé là avec la zone, j'ai l'impression. Moi j'ai envie de le one shot. Il m'a complètement ignoré genre. On va se soigner, c'est compliqué parce que j'ai plus trop de construits. Ok, en fait, faut tirer directement sur le mec avec ce sniper là. On va recharger. Je vais essayer d'aller prendre ses construits. Ok, lui il a 2 barrettes, il y a un mec au-dessus de moi aussi. J'ai pas de piège, si j'en ai un. Touché. Ok, une gourde. Recul de tir, c'est super. Le prochain, on se lève. Et faisons que bien se tenir. Oui, C'est compliqué là, c'est compliqué les gars, désolé je parle pas trop là mais faut tellement être focus avec le sniper. Oh non le bâtard. Ok.
Bon, bonne balle. Pour l'instant, là, ce sniper me réussit pas mal. Il y avait une grosse pote à prendre là, mais bon, malheureusement, il y avait l'auto top. J'aimerais bien déconstruire là parce que là, c'est compliqué. Allez, j'ai une grosse pote et je pense que je vais devoir la boire, même si c'est pour 50 HP. Pour l'instant, on s'en sort bien. On a que 6 kills. Après, on avait personne au spawn. On met des petites bastos par-ci par-là. Après, ouais, c'est pas énormément le fest pastèque de l'époque qui a raté aucune balle, quoi, mais. Ouh, celle-là, elle était belle, quoi. Un petit 150 HP là. Dommage que le mec était pas low. Tout de suite. Tu vois, c'est si facile. Dans ta famille, vous êtes tellement soudés. Je fais comment, moi, pour m'intégrer? Attends, je vais toujours rester en mouvement parce que sinon je peux me faire pique facilement. Les pièges aussi c'est très fort dans ce mode de jeu, j'en ai que 2, mais 2 c'est assez pour tuer quelqu'un. Il y a au moins 3 mecs je pense là-bas. Et au pire je peux ne pas prendre la gourde, Et en gros en soi la gourde c'est juste le gros sniper qui me baise, hein. C'est le nouveau sniper qui me baise. Sinon tous les autres je suis tranquille, je suis safe. Et je peux mettre la grosse gourde si je me fais prendre une balle de carabine ou un truc comme ça quoi. Donc en vrai je vais peut-être prendre le risque de le garder, faut juste pas que je reste trop statique pour que les mecs avec ce gros sniper puissent me ken. Je vais voir vite fait là, je crois que le duel est fini, le mec est là-dedans, il est en train de se dire. Oh le bâtard, ce qu'il m'a mis! Ah il a géré, hein, c'est Noscope, il est géré super bien avec la carabine, rien à dire. Bon dommage, bah du coup je la remporte pas. C'était quand même une game bien sympa, il y a eu des petites bastos bien tranquilles, il s'était remis à 200. Et puis là il m'a bien travaillé, j'aurais pas dû louper ma balle de barrette. En fait je sais pas encore où mettre le viseur. Bon du coup les potes je pense que moi je vais m'en relancer une. Bon on est reparti, du coup on va directement à retail. On va essayer de la remporter celle-là. On va essayer de faire des petites balles sympas. Parce que bon à chaque fois en vidéo on fait des top 1. Mais c'est vrai qu'on les fait en mode normal tu vois. Mais le truc c'est que je sais que là si je lance en normal, je kifferais lancer en normal. Mais le problème c'est que bah, je doute qu'on trouve le nouveau sniper. Après on l'a bien testé donc je sais pas trop. Mais je pense qu'il y a moyen, j'ai jamais gagné encore dans ce mode de jeu. Donc là c'est ma deuxième game, on va voir si je vais pouvoir faire quelque chose. Est-ce que je la tryhard vraiment en mode je fais tout pour gagner, du coup le nouveau sniper peut-être que je le prends pas. Parce qu'en vrai, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce mode de jeu, le nouveau sniper c'est peut-être pas le plus optimal. Ah quoique tenter ta petite balle. Oh non, je le sais. Donc on va voir suivant les armes que j'aurai plus tard. Là faut que je fasse gaffe parce que dans une ville les gens campent beaucoup sur les bâtiments. J'ai que 150 HP vu que j'ai le fake sur la popo. Je suis whisky toi, je vais prendre beaucoup de construits. J'ai un peu peur des gens sur les tops, hein, j'avoue. Je fasse gaffe au piège aussi. On est 150. Je sais pas lequel je vais prendre le top peut-être. Ok. L'auto, je pense que ça peut être sympa dans le setup. Je vais monter sur le top. En fait, j'ai peur de me faire viser par quelqu'un d'autre, genre lui là. Attends, je l'ai touché, donc on va y aller du coup, je pense. Il y a du monde, il y a moyen de faire une game avec pas mal de kills là si on se faille pas trop. Ok, regardez quelqu'un vers là-bas. Pas de match, mec. Il y a le nouveau sniper. Ok, je pense que là j'ai un setup cool, le sniper auto en vrai c'est vraiment fort. Parce que tu peux spam tes balles. Attends, on commence bien pour l'instant, 4 kills à retail. D'ailleurs celui qui m'a baisé la game d'avant justement c'est avec le sniper auto qui mettait la pression. Mais sinon pour revenir sur New York j'étais un peu dégoûté parce que du coup, bah, vous savez j'ai pris le Twitch backpack. Sauf que ça a bugué. Du coup j'étais un peu dégoûté. C'est-à-dire que bah, je sais pas comme si ça captait pas en fait sur place. Et du coup bah, j'étais bien deg parce que bah on a pu faire à tout casser 10 minutes de live qui marchait bien. Sinon à chaque fois ça buguait, le chat il se plaignait etc. Et je voulais vraiment vous emmener en gros avec nous pour que vous voyez un peu tout ce qu'on faisait etc. Et du coup j'étais un peu dégoûté que ça ne marche pas tout simplement. En plus faut savoir que dans ta valise t'as le droit qu'à 23 kg à l'aéroport et mon PC portable plus le Twitch backpack à eux seuls font 17-18 quoi. Donc j'ai fait beaucoup de sacrifices, des vêtements en moins pour faire ces lives qui au final n'ont pas marché. Donc j'avoue que je suis bien deg, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, on fait avec. Ok, mon duel il avait pas l'air mauvais lui, mais après j'ai pas trop compris pourquoi il m'a push, alors qu'il était bien derrière dans le fight. Ok, un petit 150 demi. Je sais pas d'où le mec a tiré là, mais ça me fait un petit peu peur. Ok,
j'en vois un qui se barre, mais est-ce que c'était lui? Je ne suis pas sûr. On va prendre ça, on va redescendre. Je me suis fait carotte mon kill là, je suis un peu deg, j'avoue. Je crois que c'est le mec à la voiture, mais je suis pas sûr. Et bref, après sur Insta, en soi, on a fait beaucoup de stories, j'en ai jamais fait autant. Moi, Insta a totalement remplacé Snap. N'hésitez pas à me follow d'ailleurs, hein, instagram.com/amgotaga. Malheureusement, tous les autres étaient pris et j'ai jamais changé. Peut-être que je ferai la demande plus tard, surtout qu'il y a énormément de fakes, énormément de personnes qui se sont passées pour moi. Et j'ai fait un peu relou. Et le mec, il est en dessous, c'est ça? Attends, on va tenter un play justement. Voilà. C'est ça dont je vous parlais pour péter les constructions. Imaginez avec une vraie arme, tu vois, tu prends une Thompson là à la place du sniper. Donc certes tu le one-shot pas mais tu lui mets des lourds dégâts et il s'y attend pas. Bon ça c'est une bonne chose de fait, en plus il me donne le sniper en or. Ok, pour l'instant on est bien, on règle un peu tout le monde, ça fait zizi. On fait space tech et commence à revenir, on loupe pas trop de balles. Je commence un peu à comprendre le travel time puis le drop de ce sniper. Limite faut tirer là où est la personne quoi, un peu devant. Donc c'est plutôt intéressant et en vrai ça renforce un peu mon idée que tu peux l'intégrer dans un setup parce que du coup les balles sont un peu plus simples à rentrer que les autres snipers et en plus elles infligent 150 ou 157 donc c'est énorme, c'est vraiment insane. Bref du coup on a fait beaucoup de stories, faites gaffe aux fakes les potes parce que... Oh le petit lama là-bas qui fait plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se plaindre ensuite sur Twitter parce que forcément il y a des gens qui essaient de se faire passer pour moi. Ils font des fake concours ou des trucs comme ça et ça marche super bien en plus. C'est-à-dire qu'il y avait un compte Insta, un fake de moi qui avait 50 000 followers qu'on a réussi à ban là dernièrement. Et le mec il faisait que des concours, il reprenait simplement les photos que je postais et du coup bah il arnaquait des gens et avec mon nom quoi. Donc c'est ça qui est un peu relou. Donc faites vraiment attention à vous les potes. Dites-vous que moi je vous demanderai jamais de payer des allopasses ou de me passer vos passwords ou de je ne sais quoi. Donc voilà, mon Instagram il n'y en a qu'un seul, c'est dans la description de toutes mes vidéos, c'est amgotaga. N'hésitez pas à me follow d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui me follow déjà sur Instagram parce qu'il y a un taux de comment dire. Ouais là j'ai tiré trop devant comme si c'était l'autre sniper. Avec l'autre sniper je pense que je l'aurais touché là. On va le rusher. Il est où? Oh, je suis une petite salope, hein. Même en mode de sniper, j'arrive à faire tomber les gens. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, mais je vous disais un grand merci à vous parce que le taux d'engagement il est insane. J'ai à peu près 300 000 followers actuellement au moment où je vous parle sur Instagram. Et toutes mes stories, on en a mis beaucoup aussi, on en a spam pas mal et on était à New York donc forcément ça intéressait un peu plus les gens. Il y a à chaque fois 100 000 vues sur les photos, c'est entre 50 000 et 70 000 likes en ce moment. Et c'est insane surtout que tu vois, je suis pas un BG, je suis pas un modèle, je suis pas quoi que ce soit quoi, c'est juste des photos de moi, un gros tas de gras. Et pourtant, bah, vous répondez présent donc un grand merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir les potes. Mais voilà, juste faites attention aux fakes, moi je vous demanderai jamais rien par MP, donc faites attention à ceux qui le font quoi, tout simplement. Mais je parle surtout aux jeunes parce que les jeunes ne voient pas forcément la différence. En plus les mecs font ça très bien. C'est-à-dire que moi c'est une Gotaga, c'est pas forcément le plus intuitif. Les fakes c'est Gotaga TV, donc pareil que la chaîne YouTube, la chaîne secondaire, ou Gotaga avec un 0, ou voilà, ils font quand même les choses bien et c'est vrai que la confusion est assez simple à faire en sachant qu'en plus ils reprennent exactement les photos que je prends. Donc si t'es pas au courant de mon vrai compte, bah tu te fais arnaquer quoi. Ah, j'ai pas tiré assez sur lui là, c'est ça? Ok, on se protège. Il joue bien le mec. Très bon focus de sa part. Ça joue bien, hein? Ça joue super bien les gars.
Oh là là, cette construction qu'on a fait. Du coup, j'ai bientôt plus de construit. Il a très bien joué, très bien réagi quand je l'ai piégé, le type. Très très bien joué de sa part. Bon, lui, il est pas mauvais, hein. Faut que je fasse gaffe quand je vais le rencontrer. Voilà, le problème, c'est que le nouveau sniper, il me one-shot. Ça va être dur de gagner cette game, les potes. Sinon, un dernier point que je voulais voir avec vous, parce que je vous avais parlé de Samsung qui nous a envoyé à New York. Encore un grand merci à eux. Mais ça va pas s'arrêter là, les potes. Ouh, touché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est où le type? Non, moi je jette pas. Non. Je savais, putain. Mais attends, j'ai mis une balle de barrette et une balle de carabine. Je me suis dit, il était... Oh là là. Oh, il avait une potion qu'il a bu. Aïe aïe aïe, j'aurais dû mettre le piège. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'utiliser le piège. Je lui ai mis 150. Allez, il s'est remis 2 petites popos. Du coup, je lui ai mis une balle de carabine. Il est à 2 coups de pioche. Et au final, il m'a mis une no-scope avec le nouveau sniper. C'est pour ça que je voulais absolument une grosse popo pour